Tac, ouais, c'est bon. Allez, donc là on est sur la phase de ban au niveau des stages. Ok, donc on est sur Northern Cavern. C'est moi G1. Non, ça m'a dit. C'est qui le G1? C'est pas toi. Voilà. Ouais. Allez, donc on a un match Inkling Meta Knight. Ok, donc ça commence par un down throw de Meta Knight, déjà un up smash, un air. Meta Knight qui est. Je vois pas. J'en ai pas vu beaucoup moi personnellement des Meta Knight, mais quand je vois ce que ça peut faire déjà rien que. Donc comme ça c'est impressionnant. C'était une phase offstage au niveau du ledge qui était quand même plutôt intéressante à. Bah non. Je finis pas mes phrases. Le side B du Inkling qui enterre et le F smash qui va éliminer le Meta Knight. Je sais pas le mot éliminer quand même. Le F smash de Meta Knight qui envoie loin, qui envoie très loin Inkling. Qui remonte tout de même. Le B du coup du Meta Knight qui sort Inkling du terrain. Qui sort Woodstorm. Allez, le B. Jab qui va complètement recouvrir le Meta Knight d'encre. Le jab qui va m'indiquer comment est-ce qu'on nomme le jab le long jab et le up smash. Le up smash de Woodstorm qui sort Echo. Allez, le nerf, le up throw, le upper qui est pas passé. J'ai l'impression tout à l'heure de confondre quand même des attaques, mais on va faire comme si de rien n'était. Non, c'est bien un nerf, le coup de pied technique. Le fer, le fer offstage du coup qui va aller chercher Inkling et le tuer. Il l'a tué. Up smash. C'est qui enterre. Et le up smash du coup qui tue. Et donc c'est un point du coup pour Woodstorm. Attention. Voilà. Je voulais faire reverse central B. Les deux rouleaux que je t'ai mis c'était des reverse central B. Ah, j'espère que quelqu'un va venir me soutenir au niveau du cast. Parce que pour l'instant moi c'est la découverte. Ok, donc on a Inkling. Non, toujours Meta Knight. J'ai cru un Picroy. Mais en fait non. Allez. Le up. Il n'y a eu aucun up. Je dis de la merde. Ok, donc le nerf de Meta Knight. Toujours le nerf de Inkling. Que j'ai l'impression d'avoir compris avec le upper depuis tout à l'heure, mais
La bombe, attention, non, la bombe qui ne touche pas au final. On peut voir le pari. Non, non, le King qui va retoucher. Ok. Meta Knight qui a voulu, je pense, ou alors se mettre une certaine pression pour venir chercher offstage, mais je pense que c'était plus pour mettre la pression. Meta Knight qui a 106%, qui a failli, enfin, qui part déjà bien loin. Attention, ouais, dans le jab. Oh, le down B de Meta Knight. Qui veut chercher Wookstorm. Et qui au final a renvoyé Meta Knight offstage. Wookstorm qui n'a plus beaucoup d'angle, donc il recherche le 170% pour le Meta Knight. Le backstroke qui envoie vraiment loin. Et c'est la. Non, toujours pas, la bombe ne tue pas. Je pense que là, le up B non plus de Meta Knight qui ne tue pas malgré les hauts pourcents de Wookstorm. La bombe qu'il a va forcément sortir, ouais, effectivement. Meta Knight là, il pouvait pas à 170, il pouvait pas retenir une bombe, je pense, malgré la DI. Allez, donc. Ok, le down B qui va tuer Wookstorm, qui va tuer le King. Il y a quand même des bons pourcents d'avance. Peut-être que le. Non, ok, non, le upper ne touche pas le up smash qui n'est pas passé non plus, malheureusement. Comme quoi on peut voir que certaines attaques sont complètement oubliées entre guillemets, comme le side B là de Internet. Enfin ouais, le side B de Internet j'en ai vu aucun jusqu'à maintenant. Vraiment parce que certaines attaques sont soit useless via le match. Ah bah j'en parlais du coup de side B, ouais non qui peut effectivement aussi servir à revenir, mais ce que j'entendais par là c'était UC en tant qu'attaque 157%, la bombe qui ne tue pas carry la shield, heureusement. Et la dash attack. Northern Cavern qui a sauvé là, le F-tilt. Si je me trompe pas, qui allait sortir le Meta Knight. Ok, le neutral B de King. Le B qui touche, hein, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui est quand même très relou. Hein. On peut le dire. Ok, donc le side, ok. Ah là là, le up throw upper qui fait quand même bien mal, hein, qui ne tue pas mais qui a failli tuer. Je sais pas si c'était une erreur de l'attention ou un abandon de la part de Echo, je l'ignore. Ok, donc on repart sur Northern Cavern. El Gumi qui est dead apparemment. Diddy Kong, ok. Ça switch sur le Diddy. Je vais le marquer dans le chat. Faire de retenir. Troisième match. Switch. Didi. Ok, donc on a pu avoir une petite phase qui pour Wookstorm qui lui a mis à 58% quand même. Mais il a l'air d'être reparti. Ah, quoique, attention quand même, les Diddy Kong, je pense facilement monter au niveau des pourcents, comme tout personnage, mais faire très mal rapidement et facilement en sortir, je pense.
Ok, en tout cas, les backers. Les backers ne pardonnent pas. Hein. Ouais, il remonte quand même, mais c'est compliqué là pour Winston. Surtout qu'il y a les pots de banane qui l'empêchent de. Qui restreint plus ou moins ses mouvements, qui essaie de la remonter. Ok, donc Winston qui a réussi à rattraper. Le neutral B dans les. Pour vraiment que. Attention, ouais, le side B de Digimon qui du coup est un grab est passé sur le shield de Winston et a permis de le tuer. Malgré le match qui était bien là. Hein, ah là, le bid de Jinkling qui touche et qui est pas fait partir le bid de Didi dans la bonne direction ou alors tout simplement un suicide. Mais je ne pense pas quand même. Je pense pas, ça m'étonnerait. Ah non, Didi a quand même pas mal d'avance, mais à chaque fois, on peut voir ça reste serré. C'est pas parce qu'un adversaire a 2 stocks ou beaucoup de % d'avance que c'est forcément fini. Hein. On a pu voir tout à l'heure Rookstone contre Gawain, comment il pouvait remonter facilement. Le Didi c'est mort. Malheureusement, j'ai pas vu comment, mais je pense que c'est le lobby Focus qui a déconné. Ok, donc ça va tuer avec un up smash si je ne me trompe pas. La dash attack, le fer, le side B, non, qui n'est pas passé. Je sais pas si le side B était plus une sorte de repositionnement ou un coup à mettre. Deux 0 pour l'instant. Ok, le shield qui cover le side B qui du coup passe toujours le F-tilt, attention, bon, une team qui peut toujours remonter. Hein. Ça ne change pas une team. Ah, le smash qui tue, donc ça nous fait un point pour Echo. Je pense que ça va probablement rester sur un. Pardonnez-moi, donc ça va probablement rester sur le Didi, je pense. Je sais pas. Musique de personnel, moi je trouve que c'est une très bonne idée. En tant que fan de la série. C'est bien ça, donc ça reste sur le Diddy Kong. Donc on a un match Inkling Diddy Kong. C'est parti. Allez, c'est possible de. Merde la pute, sérieux. La vache attaque le fer qui passe sur une ligne. Le fer qui retouche. C'était un side B, je crois. Ouais, le side B. Qui a visiblement différentes options. Le grab, le F-throw, le F-tilt.
Ça me rend compte que depuis tout à l'heure j'ai dit Gawain alors que c'est peut-être Gawain, je sais pas trop. Alors, c'était le H-Smash qui est parti dans le vide. Je sais pas, j'ai peur que la bombe de King touche quand il accroche au edge, mais non, ça touche pas. Ok, donc la stock type prise, mais de peu. Non, le Vasco n'a pas tué. Ah non, je vois pas tout l'écran, la webcam dessus, donc j'ai pas vu si ça a éliminé ou pas. Cette bille qui... Non, bah celui-là en revanche va toucher, ouais. Il est neutral pour truc, je pense. Ça ne tue pas, mais... Celui-là en revanche va tuer. C'est les grappes d'Echo font des combos qui sont pas mal du tout, même les side B ça fait très mal. Et ça y est, je pense que là le Switch D là vraiment le Vasco qui tue. Je pense que Diddy Kong c'est le bon choix pour l'instant. Je sais pas à combien de pourcents il peut spike, mais... Attention clairement il King aussi met des bons combos qui remontent. Dans le air dodge qui va empêcher le EPR de toucher. Le King qui... Wow, sa tech, c'était... Ah non, je crois que c'est un tilt qui va tuer. Le tilt qui sort du coup. C'est bien en 3 points là, la winner finale normalement, je crois. Donc ouais, très serré ce dernier match. Mais peut-être que tout dépend. Non, ça reste sur le Diddy Kong. Alors. Déjà ça a touché je crois le track Dizzy, ça a touché 2% sur Dizzy. Ok, ça commence pour le Dizzy, ça fait une def attaque, je vais d'en faire, un autre faire. Faut vraiment faire attention au grab, je pense, de Diddy Kong. Déjà, tu es presque à la taille de Jérémy. Déjà, elle est pas à la taille de tonton. Elle vient de toi ta taille. Allez, le up throw et le upper non, qui ne tue pas le Diddy Kong, mais qui donc, je pense que le prochain s'il passe, en tout cas pourra le sortir. Ok, le 7B de Diddy qui va tuer.
Alors. Le fer. C'est un jab, je crois, peut-être un down kill. Je suis pas sûr de ça. Ok. Sheldon qui ramasse le rating, qui est rejeté sur le digit, qui est repris. Ça fait des échanges, hein. Ça joue au tennis avec le pédalade visiblement. Ok, donc ça glisse à enterrer, mais ça n'a pas. Ça a tenté Selby, c'est pas passé, ça n'a pas smash. Et je pense que si ça aurait smash, ça aurait été très mauvais pour le Didi. Ça va atterrir sur Diddy Kong, mais ça shield, donc le Bi n'a pas d'influence. Alors on revoit le neutral B qui touche quand il est accroché au ledge et qui n'est plus invulnérabilité, c'est toujours embêtant. Ça permet du coup de gagner quelques dégâts en plus. C'est le up smash. Le up smash qui tue du coup le King. C'est dangereux en tout cas de se battre là-dessus sur cette plateforme là, vu qu'on est très proche du bord du stage et donc très proche de la mort. Attention, les air attaques de upper de Diddy Kong qui fait très mal. En tout cas, le side B qui envoie pas assez loin pour tuer, mais qui envoie quand même plutôt loin. Ça aurait été trop beau que la plateforme l'emporte. C'est un profit pour rechercher. C'est vrai que Inkling, la gestion de l'angle, ça doit être quand même quelque chose de compliqué. Ça ne va pas tuer, le F3 ne tue pas, mais là, ouais, non, le side B qui tue. C'était des beaux matchs auxquels on a pu assister. GG aux deux participants, et du coup on a Echo qui a gagné la weekly ce soir. Bravo Echo. GG et. Avant d'arriver à son niveau. Bravo.